Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Voici le jour du Seigneur, Alléluia, jour d'allégresse et de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia, comme il avait annoncé. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu nous a rachetés, Alléluia, par le sang de Jésus-Christ. Alléluia, 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 Acclamez que Dieu est bon, Alléluia, que son amour est éternel. Alléluia, 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 Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour annoncer les actions du Seigneur. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi vous paraîtrez avec lui dans la gloire. À la victime pascale, chrétiens, offrez le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis, le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin ? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée.
Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Chers frères et sœurs, en ce dimanche de Pâques, Marie-Madeleine voit le tombeau ouvert et conclut avec conviction qu'on a volé le corps de son Seigneur. Prévenus, Pierre et le disciple que Jésus aimait se rendent ensuite au tombeau, constatent qu'il est vide et que les linges sont bien rangés. En effet, la présence des bandelettes et du suaire du cadavre bien rangés exclut l'hypothèse d'un enlèvement précipité. Et le disciple que Jésus aimait vit, et il crut. Le signal est donné. Ils vont désormais commencer à scruter les Écritures pour comprendre davantage tout ce que le Sauveur avait dit au sujet de notre rédemption. L'espérance renaît, même si la crainte règne encore en leur sein. L'Esprit Saint commence lentement, mais sûrement par modeler ces cœurs qui bientôt auront le courage de proclamer haut et fort ce qui constitue la bonne nouvelle du salut. Il est vivant pour toujours. Tout ceci s'est passé selon l'ordre du plan divin afin que nous puissions croire. Désormais, la mort est peu de chose pour le croyant. Le Christ s'est définitivement relevé d'entre les morts et inocule intensément dans nos veines la vie de Dieu. Nous ne mourrons pas pour entrer dans le néant. Désormais, nous mourrons attirés par celui qui est le premier-né d'entre les morts. En ces temps durs que nous traversons, la parole de Dieu nous donne l'espérance. Courage, mes enfants! J'ai vaincu le mal. Debout, ressuscités, avançons vers le Christ, notre salut. Sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies.
Il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché. À tout homme il donne son salut, don gratuit de son amour. Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. Pour porter la joie, il nous envoie, messager de son salut. Pauvres serviteurs qu'il a choisis, consacrés pour l'annoncer. Que nous rêves chantent de sa bonté, la splendeur de son dessein. Gloire à notre Dieu, roi tout-puissant, éternel est son amour. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. Jésus, que je ne sois jamais séparé de toi. Hermann doit subir une nouvelle opération. Il est ramené dans sa chambre où il célèbre sa messe, et au moment de la consécration, il se redresse, lève les bras comme s'il tenait l'hostie consacrée dans ses mains, et semble fixer quelqu'un. La messe achevée, la sœur qui a tout vu lui demande « Mais qu'as-tu regardé à la consécration ?» « J'ai vu notre douce maman, la Sainte Vierge. Elle est si belle. Maintenant que je l'ai vue, je ne puis plus regarder personne sur la terre. » La mort d'Hermann fut douce et paisible. Il fut impossible de lui fermer les yeux, et son corps resta souple, et son teint rosé, comme s'il dormait. Tous ceux qui l'ont vu ne purent s'empêcher de penser qu'il était déjà auprès de Jésus. À la fin de ce carême, Hermann peut être devenu pour vous un frère, un véritable ami fidèle, un intercesseur puissant auprès de Jésus. Ne l'oubliez pas, continuez à l'invoquer, à le prier, à lui demander de vous aider à vivre toujours plus dans l'amour de Jésus. Et soyez sûrs que lui ne vous oubliera pas. Prions pour toutes les intentions de cette semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.